Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Une dimension plus profonde de la honte. Cette découverte est en même temps comme la seconde découverte du sexe, qui dans le récit biblique est radicalement différente de la première. Le contexte du récit dans son entier établit que cette découverte nouvelle démarque l'homme historique de la concupiscence, ou plus exactement, l'homme de la triple concupiscence, de l'homme de l'innocence originelle. Voilà qu'à la suite de ce récit, le dialogue entre Dieu Yahvé et l'homme et la femme s'interrompt et que commence un monologue. Je vais multiplier les peines de tes grossesses. C'est dans la souffrance que tu enfanteras des fils. Genèse 3,16. Et à cela fait suite l'expression qui caractérise les futures relations entre l'homme et la femme. Ton élan te portera vers ton mari, et lui te dominera. Genèse 3,16. L'histoire de la conscience humaine et des cœurs humains ne manquera pas de confirmer les paroles contenues dans Genèse 3,16. L'expression « ton élan te portera vers ton mari et lui te dominera » indique immédiatement une autre forme d'inégalité, que la femme ressentira comme un manque de pleine unité précisément dans le vaste contexte de l'union avec l'homme à laquelle ils étaient tous deux appelés selon Genèse 2,24. Les paroles de Dieu Yahvé, « Ton élan te portera vers ton mari et lui il te dominera » Genèse 3,16 ne concerne pas seulement le moment de l'union de l'homme et de la femme, celui où tous deux s'unissent au point de devenir une seule chair, Genèse 2,24, mais elle réfère à l'ample contexte des relations, même indirectes, de l'union conjugale dans son ensemble. Pour la première fois, l'homme est défini comme mari. Dans l'ensemble du contexte du récit yahviste, les paroles de Genèse 3,16 signifient surtout une rupture, une perte fondamentale de la primitive communauté-communion des personnes. Celle-ci aurait dû rendre l'homme et la femme mutuellement heureux grâce à la recherche d'une union simple et pure dans l'humanité, grâce à une réciproque offrande d'eux-mêmes, c'est-à-dire par l'expérience du don de la personne, exprimé par l'âme et le corps, avec la masculinité et la féminité, chair de ma chair, Genèse 2,23, et finalement, grâce à la subordination de cette union à la bénédiction de la fécondité par la procréation. De façon très discrète, mais néanmoins déchiffrable et expressive, Genèse 3,16 atteste que l'union conjugale originelle béatifique des personnes sera déformée dans le cœur de l'homme par la concupiscence. Ces paroles sont adressées directement à la femme, mais elles se réfèrent à l'homme, ou plutôt à tous les deux.